FIBois 42 est l'interprofession de la filière bois sur le département de la Loire. Donc on fédère l'ensemble des professionnels de la filière de l'arbre jusqu'aux produits finis mis en œuvre dans le bâtiment ou en tant qu'énergie. On a aujourd'hui 150 adhérents. On a une mission principale qui est le développement économique de cette filière et ça passe par deux objectifs, le service aux adhérents et la promotion du matériau bois. Cette formation, ça fait quelques années qu'on la propose. Elle est intéressante pour nous parce qu'elle nous permet de répondre à ces deux objectifs. Le service aux adhérents dans le sens où ça permet de monter en compétence en fait, sur la construction performante. Et ça nous permet aussi de promouvoir le matériau bois, puisque dans la construction passive, il y a 70% des réalisations qui sont faites à partir de bois, donc soit 100% bois, soit en mixte bois-béton souvent. Donc le bois pèse très lourd en fait, dans ces systèmes constructifs et ça nous permet de montrer que le bois est intéressant dans la construction performante. Cette formation, elle a comme objectif pour les participants de savoir concevoir des maisons passives, maisons ou immeubles passifs ou bureaux passifs. Et donc, on va passer en revue tous les sujets. Donc, l'isolation des parois, très important, les fenêtres, la ventilation, mais ensuite aussi comment chauffer, comment approvisionner en eau chaude, comment rendre étanche à l'air ces bâtiments pour consommer moins. Donc la formation sur 10 jours propose tous ces aspects et même la partie calcul économique pour vérifier l'avantage sur le long terme de la maison passive. Alors la construction passive, ça répond à l'enjeu de consommer moins, d'économiser nos ressources. Donc la construction passive, c'est la meilleure méthode pour consommer très très peu. Ce sont des bâtiments qui consomment, pour vous donner un ordre de grandeur, environ 1 litre de fuel par mètre carré et par an, ou 1,5 litre. Donc vous voyez, pour une année, une villa, il faudrait 150 litres de fuel. Mais la plupart des gens ont des cuves de 3000 litres qui remplissent chaque année. Donc ça veut dire diviser par 20 les consommations. En plus, comme on va surtout isoler plutôt qu'avoir un bon chauffage, c'est quelque chose qui va durer, ça va être durable. L'isolant, dans 40 ans, il est encore là. Le triple vitrage est toujours du triple vitrage dans 30 ou 40 ans. Alors que tous les appareils de chauffage auront déjà été remplacés. Une chaudière gaz, une pompe à chaleur ne dure pas en général 30 ou 40 ans. Alors il y a des inconvénients qui sont peut-être faux. Les gens disent que ce sont des bouteilles thermos où l'on ne respire pas. Pas du tout, puisqu'on va installer une ventilation et au contraire, on note souvent que la qualité de l'air est meilleure. Donc oui, on rend le bâtiment étanche pour que quand il y a du vent et du vent froid, on arrive encore à chauffer ou à dépenser très peu en chauffage, mais on contrôle la ventilation et on a un air de très bonne qualité. Un autre inconvénient, c'est le coût, mais c'est aussi plutôt supposé que réel, puisque à l'achat, on va être peut-être un tout petit peu plus cher, mais ensuite on va regagner chaque année, non seulement en consommation, mais aussi dans les entretiens. Une pompe à chaleur, une chaudière gaz, vous les entretenez, vous les changez au bout de 15 ans. Et vous avez des abonnements si c'est pour le gaz. Donc tout ça, quand on met tout ça bout à bout, on arrive en général à des rentabilités extrêmement bonnes, soit immédiates, soit au bout de 5, 10 ans. Alors, je suis Nicolas Di Russo, responsable du service bâtiment au service départemental d'incendie et de secours de la Loire. Et donc je suis chargé de la gestion du patrimoine du SDIS 42 et également de la mise en œuvre du programme d'investissement décidé par le conseil d'administration. Alors comme la plupart des investisseurs publics, le service départemental d'incendie et de secours a l'objectif de construire des bâtiments passifs dans le futur. Et à ce titre, donc, je suis cette formation pour bien appréhender les enjeux de ce type de bâtiment et également de comprendre comment on calcule et on conçoit ce type de bâtiment. Alors, outre les constructions de bâtiments neufs, on va s'efforcer d'appliquer les principes du passif aux bâtiments existants et de cette manière à viser des performances améliorées pour tout le parc existant.